Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Salut Christophe. Bonjour. Bonjour tout le monde. Eh bien, nous sommes ravis d'être avec vous pour le bulletin astronomique pour la période du 13 au 20 novembre 2023, la première phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. C'est donc de la nouvelle lune au premier quartier. Première phase, nouvelle lune au premier quartier. La nouvelle lune a donc lieu le 13 novembre, en même temps que l'opposition du Soleil à Uranus, et la Lune elle-même est conjointe à Mars. C'est une sacrée nouvelle Lune, donc il n'y a rien à voir par le Soleil. Mais on va regarder donc, comment ça fait sans la lumière solaire, où sont les astres. D'ailleurs, tant qu'à faire ça, je vous le montre de suite, vite fait. Donc je partage déjà, puis après on ira voir le reste, mais c'est déjà l'événement. Donc, Stellarium. Stellarium, donc là, ça, nous sommes à l'heure présente où nous enregistrons. Donc, on va aller un petit peu plus tard. Oui, il faut que je déplace légèrement mon micro. J'espère que c'est bon. Lunettes. Donc, le soleil se couche très tôt, vers 17h26 pour ma localisation. Nous arrivons vraiment dans les jours où il se couche le plus tôt, enfin de plus en plus tôt, jusqu'au 13 décembre. À partir du 13 décembre, il cessera de diminuer le soir. Il continuera à diminuer sur le matin jusqu'à début janvier. Et donc là, il diminue aussi beaucoup sur le matin et il continue à diminuer sur le soir. Les nuits sont longues. Donc, c'est donc la nouvelle lune, le 13, et je vais donc enlever l'atmosphère pour voir le Soleil sans atmosphère et le monde qu'il y a autour. Donc, puisque c'est la nouvelle Lune, nous attendons bien à trouver la Lune à côté du Soleil. Effectivement, elle est là, à l'heure précise de la nouvelle Lune, 9h, c'est-à-dire 9, 10h27 ce jour. Donc, je peux m'y mettre. Ah oui, j'aurais dû rester sur le Soleil, là, je l'ai perdu. Attendez, je dois me centrer sur le Soleil. Voilà, 10h, voilà. Nous y sommes. Voilà les positions. Je mets l'écliptique, même comme ça. On voit que la Lune, donc, tout de suite, est donc alignée en conjonction avec le Soleil, en latitude sud, que Mars est tout près du Soleil. Donc, dans la journée, on a la conjonction Lune-Mars, et la conjonction Soleil-Mars se produit le 18. Et donc, ce petit monde est à l'opposé d'Uranus. Et nous avons aussi dans les parages Mercure, qui devient difficilement visible éventuellement le soir sous nos latitudes très difficiles, à côté d'Antares, et auquel va être conjoint le premier croissant, donc qui sera très difficilement visible le 14 et facilement visible le 15. c'est Alors, beau. j'ai déjà démarré la semaine. Donc, la nouvelle lune, donc le 13 à 10h27. Et on va aller sur l'article, parce que comme il est en ligne depuis ce matin, eh bien, pour une fois, d'habitude, je mets souvent en ligne après, j'ai pas le temps de finir de le mettre avant. Là, j'ai bien eu le temps. Et donc, ça commence toujours par un petit paragraphe sur la Lune. Donc, la nouvelle Lune se lève, culmine et se couche toujours, grosso modo, en même temps que le Soleil. Puis, les jours suivants, en croissant de plus en plus gros, elle apparaît en premier croissant le lendemain ou le surlendemain, puis en croissant de plus en plus gros, elle se lève de plus en plus tard dans la matinée, culmine de plus en plus tard dans l'après-midi et se couche de plus en plus tard en première moitié de nuit, ce qui fait que nous la voyons le soir de plus en plus tardivement en croissant de plus en plus gros. Et donc c'est ce qui se passe cette semaine, avec donc un premier croissant, donc je vous ai dit, très très délicat à voir le 14 novembre avec un instrument, et bien sûr sans difficulté à l'œil nu le 15. Et quand on arrive au premier quartier, eh bien à ce moment-là, elle se lève toujours aux environs du midi vrai, culmine au coucher du soleil et se couche au milieu de la nuit. Alors là, je vous ai mis une photo de la mer des crises, donc sur la Lune, au coucher du soleil le 31 octobre, une photo de, je crois, Valérel,
oui, je crois bien, sur la galerie AstroSurf. Donc, le 31 octobre, le soleil se couchait sur la mer des Crises et les jours qui viennent, là, le soleil va se lever sur la mer des Crises après la nuit lunaire. Donc, quand la lune est croissante, nous voyons le soleil se lever sur la lune, tandis que quand la lune est décroissante, nous voyons le soleil s'y coucher, comme c'était le cas le 31 octobre. Donc ensuite, au fil des jours et des nuits, donc le lundi 13 novembre, c'est donc la nouvelle lune avec un Uranus au périgée, car Uranus est opposé au soleil, et donc en héliocentrique, la Terre est conjointe à Uranus, et en plus, la Lune est conjointe à Mars. Donc on a un paquet, comme nous venons de le voir, explosif, on en reparlera en astrologie, mais... Et en plus, la Lune est conjointe à Cérès, la planète naine Cérès, qui porte quand même le numéro 1 des planètes naines ou astéroïdes, ben aussi ce jour-là. Donc, bonjour la récolte, n'est-ce pas Christophe, qui s'annonce dans cette lunaison. Alors, le mardi 14 novembre, eh bien, les premiers qui ont l'opportunité de voir le croissant de lune de cette lunaison, c'est quelque part au sud-est du Pacifique. Vous savez qu'à chaque lunaison, ben, il y a une zone de la Terre qui a l'opportunité de la voir en premier, le premier croissant. Donc, la Lune arrive dans la constellation du Scorpion, elle entre dans le signe du Sagittaire et elle sort des limites zodiacales sud, elle passe en dessous du plan équatorial. Et elle descend, elle descend, elle descend. Elle descend aussi en latitude. Alors, elle est conjointe à Mercure, donc nous sommes le 14 novembre, donc elle est conjointe à Mercure le 14 novembre, et donc le premier croissant est conjoint à Mercure. Alors, si on essaie de voir tout ça le 14 novembre, eh bien, pardon, je voulais grossir un peu, mais là, c'est possible. Donc, il faut regarder un peu à droite du sud-ouest par un horizon parfaitement dégagé, entre un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure maximum et le coucher du soleil et 3/4 d'heure, quoi. Il y a un quart d'heure, 20 minutes pour essayer de choper ce tableau avec un très fin croissant de lune de 1%. Mercure au-dessus, qui a quand même une magnitude de moins 0,4, moins 0,5. Donc, une certaine luminosité, peut-être aux jumelles, si c'est dégagé. Et ici, c'est Antares du Scorpion. Voilà, donc un tableau très délicat. En revanche, sous les tropiques, ils sont gagnants parce qu'ils ont les trois astres qui s'alignent verticalement dans un ciel déjà sombre. Et donc, Mercure et Antares et le croissant sont visibles, bien sûr. Donc, en même temps, la Lune est conjointe, enfin, à 23h31, toujours le 14, la Lune est conjointe à Antares. Et en plus, en ce moment, il se produit des occultations d'Antares par la Lune à chaque conjonction Lune-Antares. C'est la troisième, ça a commencé au mois de septembre. Et là, ce coup-ci, c'est pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, Cuba et Haïti. Donc, mercredi 15 novembre, la Lune arrive devant la constellation d'Ophiuchus. Mercure, à son tour, sort des limites zodiacales sud. Et aux alentours de 17h45, pareil, une demi-heure à peu près après le coucher du soleil, selon votre localisation, vous pouvez repérer le premier croissant, cette fois-ci, à peu près, de manière à peu près certaine, au sud-ouest. Alors évidemment, je peux le faire avec Stellarium en direct, on verra mieux. Il faut que je refasse la même image. Et donc, c'est un petit peu plus tard et Mercure est en train de se coucher et se trouve sur la droite. Je vais essayer de mettre la même image, donc, le 15 à 18h. Le 15 à 18h. Du côté du sud-ouest. Nous y sommes. Voilà. Voilà, on voit rien. Donc, on va grossir. Ah oui, bah oui, il faut que je mette un paysage sans paysage. Donc, l'océan. Donc, sur Stellarium, je fais F4, paysage.
Et je choisis océan, comme ça j'ai un horizon parfaitement dégagé, condition sine qua non pour admirer le tableau, donc le 15 au soir. La lune est là, donc là je vais la grossir pour qu'on voit bien sa phase, vous voyez, c'est un fin croissant, encore 2-3% je crois, 4, le deuxième jour. Donc ici c'est une petite étoile, ah voilà Antares, non, on est déjà au Sagittaire là. Non, Antares, on ne la voit pas, c'est un peu plus tôt. Et donc, Mercure, il faut la regarder vers 17h30, 17h40. Le soleil est couché depuis 20 minutes seulement. Et le soleil, il est pas très bas en dessous de l'horizon. Voilà. Bon, alors ça, c'est le 15 au soir. Je reprends l'article et on viendra voir la suite plus vivant c'est plus vivant sur Stellarium, mais vous avez les images que je fais avec Stellarium dans l'article. Et donc, Mercure, à son tour aussi, arrive devant la constellation d'Ophiuchus ce mercredi 15 novembre, comme la Lune. Les deux arrivent devant Ophiuchus, donc sont dans le signe du Sagittaire. Et opposition de l'astéroïde Aquitania 387, jeudi 16 novembre, la Lune arrive devant la constellation du Sagittaire. Et ensuite, elle entre dans le signe du Capricorne, comme toujours, au 27e degré, Sagittaire. Elle arrive devant la constellation du Sagittaire. Voilà, quand elle est dans le 27e degré, enfin le Soleil en tout cas, la Lune, ça peut varier d'un degré ou deux. Le Soleil, quand elle arrive dans le 27e degré du signe du Sagittaire de nos jours, arrive devant la constellation du même nom. Et après, donc, entre dans le signe du Capricorne. La Lune, donc jeudi 16 novembre, entre dans le signe du Capricorne et atteint sa déclinaison minimale, donc au plus bas, en dessous du plan de l'équateur, à 28 degrés 15 minutes, en dessous du plan de l'équateur, donc 5 degrés plus bas que la ligne des solstices, 23 degrés 26 minutes, qu'atteint le Soleil, donc là, au solstice de décembre, quand il est au zénith à midi, au tropique du Capricorne, qui est à 23 degrés 26 minutes de latitude terrestre sud. Tout ça, c'est totalement corrélé. Et donc, pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est là qu'elle culmine au plus bas. Elle s'élève péniblement à 16-17 degrés. 16 degrés de hauteur pour la latitude 45 nord, encore plus bas à Paris. À 4 degrés de moins. Et donc, tout ça, ces maximums de déclinaison vont, hors limite, vont continuer d'augmenter jusqu'en septembre 2026. Et nous avons l'opposition au Soleil de l'astéroïde 244 Vibilia. J'aime bien rappeler les petites planètes voilà, qui se rappellent à nous le jour de leur opposition au Soleil. Une fois tous les 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, ça dépend. Et nous arrivons au vendredi 17 novembre, et bien, comme on l'a vu au début que Mercure était tout près d'Antares, du Scorpion, eh bien, Mercure est conjointe donc à l'étoile Antares, alpha du Scorpion, et la Lune qui cavale le plus vite arrive en conjonction à l'étoile Nunki du Sagittaire. Bah, tiens, on va voir Lune et Nunki. Donc, on a l'image ici. Nunki, c'est elle du Sagittaire. Là, c'est le 17 à 18h30. Donc, rendons-nous le 17 à 18h30. Pas trop vite. Donc, Nunki, c'est cette étoile-là. Je trace la constellation du Sagittaire. Et si je grossis la Lune, on va voir sa phase. Voilà, le croissant, bien entendu, a grossi. Et donc, l'étoile Nunki, c'est elle. Non, c'est pas elle, j'ai trop grossi. C'est elle. C'est le haut de, vous voyez, la figure du Sagittaire là, qui ressemble à une théière, donc là, vraiment en train de se coucher à presque 19h. Donc au sud-ouest, donc le pot avec ici donc le pot lui-même, le chapeau, ici le bec verseur qui est déjà qui arrive sous l'horizon, et l'anse de la théière, et donc Nunki c'est l'angle du haut de la théière de façon la plus brillante. Elle porte le nom de Sigma, la lettre Sigma du Sagittaire.
Elle est quand même assez brillante. Et puis, alors du coup, dans la suite, la Lune va être conjointe à Pluton, qu'on ne voit pas, bien entendu. Et donc, qui est là. Donc, le lendemain, quand vous voyez la Lune, vous pouvez penser à Pluton. La Lune a grossi, Pluton est juste à droite. Et donc, si je grossis un peu la Lune, on voit son croissant qui a grossi, bien entendu. Pluton est invisible. Je reviens sur l'article, comme ça, on n'oubliera rien. Donc, le 17, ah ben voilà. Alors, donc, je vous ai dit que c'était la conjonction Soleil-Mars, donc comme nouvelle Mars, donc ça se produit tous les 2 ans et 2 mois. Et Mars étant tout près du plan de l'écliptique, eh ben, elle est occultée par le Soleil passe devant pour nous et nous cache Mars du 17 novembre 11h au 19 1h du matin. La conjonction ayant lieu le 18 du 17 novembre 11h au 19 novembre 1h du matin, Mars est caché par le Soleil. Voilà, alors je vous invite aussi à regarder la Lune cette semaine, le soir c'est facile et en plus, donc elle va nous montrer, c'est l'occasion de repérer sur la Lune, donc ça c'est le 17, je dis pas de bêtises, oui, le 17 au soir, sur la Lune, si vous braquez un instrument sur la Lune, voilà grosso modo ce que vous verrez, vous aurez repéré la mer des crises, vous voyez au début, le 15, le Soleil se lève sur la mer des crises, le 17, voilà, il a progressé de tout ça, et un peu du côté du sud, dans la partie sud de la Lune, il y a un trio de cratères bien connus qui s'appellent Théophilus, Cyrillus et Catharina, et c'est le moment de les observer sous le soleil levant, et 15 jours plus tard, sous le soleil couchant. Donc voilà, je vous donne les indications pour cela, et c'est donc que la Lune, à ce moment-là, atteint sa libration maximale en latitude, donc elle dévoile son or au maximum, ce qui plaque ses cratères rabat particulièrement vers le sud. Et n'oubliez pas que si vous regardez avec un télescope, l'image est complètement renversée, donc vous les verrez vers le haut du croissant qui sera dans l'autre sens dans votre instrument. Et puis en plus, 17, la Lune encore occulte une étoile. Elle occulte l'étoile, une étoile de la constellation du Sagittaire. Et donc ça, c'est à observer au début, puisque la Lune est croissante. Quand elle occulte une étoile, c'est la disparition de l'étoile qui a lieu dans la partie nuit de la Lune. Et c'est ça qui est spectaculaire. Alors c'est une étoile de magnitude 6, il vous faut donc des jumelles. Et voilà, et guetter l'étoile. Et un petit peu avant l'heure de l'occultation qui est variable selon votre localisation de quelques minutes, mais parfois pas mal de minutes. Et donc, chez moi, c'est 18h08. Avec Stellarium, si ça vous intéresse, vous mettez votre localisation et vous avez les heures précises pour chez vous. Et nous arrivons au samedi 18 novembre, c'est le jour du maximum de l'essaim météoritique célèbre, assez célèbre, des Léonides, qui est relativement abondant, et donc un des plus célèbres de l'année. Et notre Lune atteint sa latitude minimale, donc elle a déjà atteint sa déclinaison minimale par rapport au plan de l'équateur, et là elle atteint sa latitude minimale par rapport au plan de l'écliptique. Entre les deux, ça se resserre jusqu'en octobre 2026, donc. Et donc, c'est le ventre du dragon, le plus bas possible en dessous du plan de l'écliptique qu'elle puisse atteindre. Donc, à partir de l'opposition de Mars, elle remonte. À noter. À partir de là, c'est reparti un coup de barre, Mars, et ça repart. Donc, le 18 novembre, le Soleil est conjoint à Mars. Donc, bien sûr, on ne voit pas Mars, sauf dans le champ du coronographe Lascaux. C'est 3 qu'on va jeter un coup d'œil dessus tout à l'heure. Et donc, si le Soleil est conjoint à Mars du point de vue géocentrique, c'est que la Terre est opposée à Mars du point de vue héliocentrique, une nous avons affaire donc à un alignement Terre, Soleil, Mars. C'est pour ça que le Soleil va nous masquer Mars pendant une bonne journée et demie. Et en même temps, la Lune est conjointe à Pluton, c'est ce jour-là, le 18, qu'on a déjà vu tout à l'heure sur Stellarium, puis arrive devant la constellation du Capricorne,
et entre dans le signe du Verseau, car une fois qu'elle est conjointe à Pluton, elle est dans le 29e degré du signe du Capricorne. Et maintenant, ce soir-là, le 18, eh bien, on peut regarder la Lune à nouveau. Alors, un petit flash sur la Lune, et là, le Soleil qui continue de se lever éclaire vers le nord particulièrement bien les cratères. Un duo célèbre aussi, c'est Aristote et Eudoxe, donc facilement identifiable. Et cette fois-ci, dans votre instrument, ce sera en bas. Et nous arrivons au dimanche 19 novembre. La Lune qui remonte en déclinaison rentre dans les limites zodiacales à 0h22. Et aux alentours de 1h du matin, c'est la réapparition de Mars, occulté par le Soleil. Et ce sera tout pour ce jour-là. Le lundi 20, la Lune arrive devant la constellation du Verseau. Et c'est le premier à 8h33. Et c'est le premier quartier à 11h49. Dans le 28e degré du signe du Verseau, le Soleil dans le signe du Scorpion, la Lune devant la constellation du Verseau, donc, et le Soleil, celle de la Balance. La latitude de la Lune est de moins 4 degrés 20 minutes, elle remonte, et sa distance est moyenne, et je vois qu'elle est... j'ai fait une erreur là. Bon. Il faudra que je corrige. Et en même temps, ce jour-là, dans l'après-midi, elle est conjointe à Saturne juste 4 heures plus tard. Donc, premier quartier, conjoint Saturne. Donc, c'est là, c'est le soir, le 20 novembre au soir. Donc, vers le sud. Donc, Saturne, qui est la planète qui ouvre le bal des planètes du soir, qui sont les 4 grosses planètes qui trônent dans le ciel du soir, qui défilent lentement dans le ciel du soir, de soir en soir. Donc, allons voir ça sur Stellarium, on pourra grossir la Lune. Donc, le 20 à 19h. On se met vers le sud. Tiens, je vais afficher un peu plus d'étoiles. Sympa d'avoir les étoiles quand même. Donc, nous avons notre quartier de Lune juste en dessous de Saturne. Voilà notre demi-lune et Saturne, donc un tableau facile à remarquer. Et puis en dessous, l'étoile faux maillot du Poisson austral. Eh bien, nous allons profiter pour faire un petit tour du ciel, fond de ciel, des étoiles. Donc là, c'est au sud à 19h, donc en début de nuit, voilà. Au sud, qu'est-ce qu'on a? Du côté de l'ouest se couche en début de nuit, donc le Sagittaire, Ophiuchus, Hercule, le grand triangle de l'été, donc qui est encore haut à l'ouest en début de nuit. Et puis au nord-ouest, le Bouvier est complètement disparu. On voit le dragon qui descend et la petite ours, la grande ours qui rase l'horizon. Et puis tout en haut, Céphée qui culmine et Cassiopée à sa droite. Si on se tourne vers l'est, donc au nord-est s'élève très brillamment Capella, un phare. Et puis un peu plus à l'est, en dessous, rougeoie déjà Aldébaran en début de nuit. Mais évidemment, le plus gros phare du coin, c'est Jupiter du côté de l'est. Mais vous repérerez vite facilement Capella. Et puis donc Jupiter qui est devant la constellation du Bélier. Ici, on le repère assez facilement. Amal et Shératan, les 2 étoiles du Bélier, nettement au-dessus de Jupiter. Si vous n'avez pas de lampadaire, vous verrez les Pléiades. Voilà, Alcyone, c'est la première, la plus grande. Et puis, toujours Uranus qui se trouve à peu près à mi-chemin, enfin moins que Jupiter étant rétrograde. À un moment donné, on avait Uranus pile au milieu entre Jupiter et les Pléiades. Maintenant, Jupiter étant assez rapidement rétrograde, plus vite qu'Uranus, l'écart est un peu plus. Et voilà comment se situe Uranus par rapport à Jupiter et aux Pléiades. Donc, à s'amuser à chercher avec des jumelles ou un petit télescope, ça vaut le coup. C'est vraiment la bonne période, du moins tant que la Lune
et pas trop envahissante pour Uranus et pour Neptune aussi, qu'on va pouvoir chercher. Tant qu'il n'y a pas la Lune cette semaine, après, évidemment, il y en aura un peu trop pour s'intéresser, pour avoir de l'intérêt pour ces deux planètes. Donc, regardons Neptune un petit peu, où se trouve Neptune en début de période. C'est tout bon. Bon, là, c'est le 20. Je vais revenir quelques jours en arrière. Parce que ça triche. Si le 20, il y aura déjà trop de lune pour s'intéresser à Neptune. On aura donc Saturne dans le ciel, toujours. Et puis, on va repérer, donc là, c'est sud-est à 19h. Donc, vers la gauche, on a les poissons, on a bien sûr Jupiter. On repère, dès qu'on a pu repérer le grand carré de Pégase, on visionne le V des poissons sous Pégase. Sous la tête des poissons, on repère un petit rectangle là, ici, de 4 étoiles, et Neptune se trouve par là. Non, ça va être dur. Je la cherche comme ça. Voilà. Elle se déplace lentement par rapport à ces étoiles. Elle est ici. Donc, notre rectangle a des 27, 30, 33 et je ne sais pas combien de PSC et 29 PSC. Et notre Neptune qui est ici, donc qui rétrograde également, mais pas vite. Voilà donc pour cette semaine, repérer Neptune. Et bien voilà, on va aller un peu plus tard dans la nuit, un petit peu plus tard dans la nuit. Donc, on va rester du côté du sud pour l'instant. Donc 20h, Saturne a passé sa culmination. 21h, le grand carré de Pégase passe à sa culmination. On a Andromède très haut dans le ciel, et donc la galaxie d'Andromède qui se trouve ici au bout du bras d'Andromède. À 22h, 23h, Jupiter culmine à 23h, donc le bélier, et à gauche s'élève déjà majestueux, enfin du côté de l'est, sud-est, s'élève Orion et tout le grand jet de l'hiver, minuit, 0h, Persée, très haut. Persée va passer voilà, presque au zénith, Persée. Et 0h25, nous sommes pratiquement minuit vrai. Non, qu'est-ce que je fais là? Ah oui. C'est 0h37 pour le méridien de Paris cette semaine. Donc nous sommes maintenant au minuit vrai. Et donc au minuit vrai, voilà, donc au sud, l'Éridan, qui se trouve donc à droite en dessous de Orion, et entre la Baleine et Orion. Voilà des parties de ciel intéressantes à repérer, qui ne sont pas les plus évidentes. Mais la Baleine, si, c'est quand même Divda et Menkar, on les voit bien. Orion, bien entendu, on le voit très très bien. Et donc, le grand fleuve Éridan qui joint les deux hémisphères, qui se trouve entre les deux. Au sud-est se lève Sirius, la plus brillante étoile. Sirius s'élève, donc on a tout notre grand jet de l'hiver, plus Jupiter qui rutile dans le ciel côté sud-est au milieu de la nuit. Et puis, le lion se lève en milieu de nuit avec les fameuses Léonides, donc, dont le radiant se trouve sous la tête, enfin, à ce moment-là, sous la tête du lion, les radiants d'étoiles filantes, ça se déplace devant les constellations. Au nord, nous avons le dragon qui pique la tête en bas, la petite ours pendue, la petite casserole pendue à son clou, tandis que culmine la girafe, qui est la moins brillante des constellations du nord, mais avec des jolies choses à y regarder, avec des instruments. Et puis, la grande ours qui remonte donc à droite. Et puis, Cassiopée et Céphée qui descendent. Et puis, le signe qui plonge, le signe plonge au nord-ouest. Et à l'ouest s'en vont Pégase et les poissons et Andromède et le Verseau. Et voilà, et on va revenir du côté de l'est pour finir cette nuit, je crois. Ouais. Il nous reste quelques minutes encore quand même, donc 1h du mat, le lion s'élève. Vous voyez, on aura plein d'étoiles filantes. Alors, les alpha-monocérotides aussi, donc les léonides, les alpha-monocérotides. Et puis, il y a les andromédides, et il y a tout plein
Je reviens un peu vers là. Voilà. Et les taurides sud, les taurides nord, les orionides d'octobre, beaucoup d'étoiles filantes. Vous retrouverez ça dans la fiche que je vous procure toujours, la fiche qui est ici et que vous trouvez sur le site. Et vous retrouvez aussi le résumé des étoiles filantes visibles, du moins attendues, parce qu'après, il y a celles qu'on n'attendait pas. Il y en a toujours qu'on n'attendait pas. Surtout avec tous les débris, spatiaux, les étoiles filantes qu'on n'attendait pas vont se faire de plus en plus nombreuses. Alors, finissons notre nuit, 3h37, le lion s'élève majestueusement à l'est et à sa gauche, la Grande Ourse. Si vous regardez vers l'est, à ce moment-là, vous voyez, au moment, enfin, quelle que soit la date de l'année, mais il faut être à la bonne heure, quand le lion et la Grande Ourse s'élèvent, on a le lion qui part à droite, si on se tourne vers l'est, et la Grande Ourse qui part à gauche. Et c'est presque ces deux figures finalement assez semblables et qui se séparent comme ça. C'est valable pour nos latitudes. 4h37, 5h37, ah ben voilà, 4h. 4h, Vénus se lève un petit peu avant 4h, elle va se lever maintenant de plus en plus tard, sa présence dans le ciel du matin va diminuer, mais elle est encore bien visible en décembre et sera encore assez visible en janvier. Donc Vénus apparaît vers 4h du matin devant la constellation de la Vierge, non à gauche, à droite de l'étoile Arcturus du Bouvier qui se lève. Donc 5h37, ce petit monde s'élève. Hercule Je l'ai vu jeudi matin, Vénus à côté de la Lune. Et voilà, et là c'est l'aube, 6h30, 7h moins le quart, c'est l'aube. Alors pour finir notre petite réunion, je vous propose ma sélection d'images. Et nous allons commencer par cette magnifique image de l'occultation de Vénus par la Lune le 9 novembre, que malheureusement, qui avait lieu à un horaire hyper confortable, entre 11h et midi, grosso modo, mais malheureusement, très peu ont pu l'observer. Il faisait pas beau. Ah ouais, ciel totalement bouché, et donc il aurait fallu un ciel évidemment transparent quand même pour voir la Lune et Vénus. Ben oui. Mais bon, ça, alors je ne sais plus exactement où était faite cette photo, je vais peut-être le retrouver. C'est signalé dans l'article, quelque part en Europe, c'est peut-être, je ne sais plus où, peut-être en Allemagne. Alors donc, on Mais voit oui, mais Vénus. une conjonction Lune-Vénus, c'est pas du beau temps. Ça dépend, Ça dans dépend, quelle non, ça saison, dans dépend. quel signe, son Mais là, gentilshommes. Bon, mais là, non. c'est. Mais Ouais. là, par contre, d'avoir ça, là, donc Vénus qui se rapproche, Vénus qui est elle-même en demi-Vénus, là, hein, donc en décroissante, puisqu'elle était en pleine Vénus le 15 août, et qui, la Lune qui passe devant, qui s'est qui finit par masquer Vénus. Voilà. Et ça a duré 1 heure à peu près, puis après. Alors ça doit être la réapparition, ça, logique, oui. C'est la réapparition, je pense. Une petite image récente de Uranus et de ses satellites par un astrophotographe. Et c'est, je crois, Valérel sur AstroSurf Gallery. Donc, animation, quoi, des satellites d'Uranus, c'est quand même pas très facile à attraper. Bon, en photo, la preuve, on y arrive. La mer des crises, donc là, je vous l'ai montré, c'est celle-là, oui, du 31 octobre au soleil couchant. Mars dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc ça c'est le 9 novembre, donc Mars est lié depuis fin octobre et jusqu'en décembre dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc ça veut dire qu'elle est tout près du soleil puisque c'est ça masque le soleil et ça c'est le disque qui occulte le soleil afin de voir tout ce qui se passe dans l'environnement, la couronne solaire, donc voilà tous les jets de plasma émis par le soleil et on y voit les planètes et les étoiles et les constellations principales et les comètes aussi qui sont dans l'environnement proche du soleil. Bon là, il manque une moitié, des fois ça arrive, il manque des morceaux d'image, mais là on voit Mars. Et elle va même être dans le champ du coronographe Lascaux C2, qui est un champ beaucoup plus réduit et donc beaucoup plus serré aussi au soleil, donc du 16 au 19, je crois, puisqu'elle est, c'est le temps qu'elle passe derrière le soleil, quoi, grosso modo. Donc on la verra pas beaucoup.
Voilà évidemment des photos qui déchirent les yeux d'un mas de galaxies par Hubble d'un côté, donc qui voit dans la lumière visible, et par James Webb Telescope qui voit dans le proche infrarouge le même objet avec ces deux télescopes spatiaux, l'ancien et le nouveau. Et puis c'est bon, c'est magnifique évidemment. Et puis une autre image, celle-ci. Je vous ai parlé, on a parlé il y a quelque temps du lancement du télescope, un nouveau télescope spatial qui s'appelle Euclide et qui, lui, est destiné à explorer la matière noire, enfin, tout ce qui est sombre dans l'univers. Mais alors, il vient d'être lancé, il fait ses réglages et pour faire ses réglages, il fait quelques photos. Ça, c'est dans Percé. Alors là, champ de devant, il y a 1000 galaxies et il y en a 100 000 en arrière-plan. Moins d'une minute, on va se quitter sur cette splendide image de la tête de cheval, donc dans la nébuleuse d'Orion, Ah ouais. pris par aussi Euclide, qui fait donc ses armes en photo, et c'est magnifique, voilà. Alors donc, je vous donne rendez-vous, vous retrouvez tout ça dans l'article, on se donne rendez-vous lundi prochain, le 20 novembre, à 17h pour le bulletin astronomique. Merci pour vos j'aime et vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup car le nombre d'abonnés croît et cela me réjouit beaucoup. Et si vous pouvez, un petit tip pour continuer à m'encourager. Je vous salue aussi de la part de ma maman, chez qui je me trouve aujourd'hui, une grande bienfaitrice de Rocast. Merci beaucoup et merci à toi, Christophe. Au revoir, merci. À À bientôt, les bientôt. amis. Portez-vous bien.